Il y a 7000 ans, un guerrier se tenait face à un océan. 800 km le séparaient de sa mission. Pas de bateau, pas d'aide, juste lui. Mais il savait une chose, qu'il ne pourrait jamais le traverser. Ce guerrier s'appelait Hanuman, et il venait d'oublier quelque chose. Quelque chose que toi aussi tu as oublié. Reste jusqu'à la fin, parce que cette histoire va te réveiller. Cette histoire vient du Ramayana, un texte sacré indien vieux de plusieurs millénaires. C'est un mythe, mais les mythes ne mentent jamais sur ce qui compte. Alors laisse-moi te raconter. Hanuman n'est pas un personnage de fiction. Pour 1 milliard d'hindous, c'est un dieu. Le dieu de la force, le dieu de la dévotion, le dieu du courage absolu. Quand il était enfant, il a confondu le soleil avec un fruit. Il a sauté pour l'attraper. Le soleil, oui, à 150 millions de kilomètres. Indra, le dieu du foudre, a dû le frapper pour l'arrêter. Sa mâchoire s'est brisée. Et du coup, il est tombé. Hanuman, ça vient de là. Anu qui veut dire mâchoire et man qui veut dire brisé en sanskrit. Les dieux ont eu peur. Un enfant capable de ça? Mais qu'est-ce qu'il ferait adulte? Alors, ils ont fait quelque chose. Ils ne lui ont pas retiré ses pouvoirs. Non, ils lui ont caché. Grand, Hanuman oublierait qui il est. Jusqu'au jour où quelqu'un le lui rappellerait. Des milliers d'années passent, Hanuman devient général d'une armée de singes, il sert le prince Rama, et un jour, la femme de Rama, qui s'appelle Sita, est kidnappée par un roi démon au nom de Ravana. Alors ce démon Ravana capture et enferme Sita à Lanka, une île forteresse et imprenable à plusieurs kilomètres au sud de l'Inde, au-delà des océans. L'armée de singes avec Rama et Hanuman arrive face à l'eau. Et tout le monde réalise qu'ils ne peuvent pas le traverser. Pas de bateau. Et le pire, c'est même pas ça. C'est que les océans sont infectés de démons marins. C'est fini. Rama s'assoit et il regarde l'horizon. Il ne sait pas comment il va récupérer Sita. Il sait qu'il a perdu. Mais c'est là qu'un vieux sage s'approche. Jambavan, le plus ancien de tous. Il a vu des civilisations naître et mourir. Il regarde l'armée et il cherche quelqu'un. En fait, ses yeux s'arrêtent sur Hanuman. Hanuman qui était assis à l'écart, silencieux, petit. Jambavan s'approche et lui dit « Hanuman, regarde-moi ». Celui-ci lève les yeux. « Tu ne te souviens pas, n'est-ce pas ?» Hanuman fronce les sourcils. « Quand tu étais un enfant, tu as sauté vers le soleil. Quand tu étais un enfant, tu as sauté vers le soleil. Tu as soulevé une montagne d'une seule main. Et tu as vaincu des armées entières tout seul. » Hanuman écoute et quelque chose se passe en lui. Donc Jambavan continue. Les dieux t'ont fait oublier parce que tu étais trop puissant. Mais je me souviens moi. Et là, quelque chose se débloque en lui. Hanuman du coup se lève, il se lève lentement et son corps commence à changer. Il grandit. 3 mètres, puis 5 mètres, ensuite 10, et enfin jusqu'à arriver à 30 mètres. Il se tourne vers l'océan, il recule d'un pas, il prend un élan et il saute. Il traverse l'océan en un seul bond. 800 km comme si de rien n'était. Comme si c'était rien. Il détruit l'armée de Ravana et il retrouve Sita. Il revient, mission accomplie. Hanuman, si tu veux, il n'a pas gagné de nouveaux pouvoirs ce jour-là. Il a juste arrêté d'oublier. Ok, donc maintenant, tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire. Eh bien, parce qu'en réalité, toi aussi, tu as oublié. Tu as oublié que tu as déjà fait des trucs incroyables. Quand tu avais 8 ans, tu as appris à lire en quelques mois. Tu as réussi des examens que de millions de gens ratent. Tu as survécu à des moments où tu pensais craquer. Tu as déjà traversé des océans à ta manière. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es de nouveau face à un nouveau océan. Ton océan, c'est peut-être ce business que tu veux lancer depuis 2 ans, ce livre que tu veux écrire, cette conversation difficile que tu évites, ou tout simplement ce voyage ou ce rêve que tu as mis en pause. Et tu te dis sûrement, non mais moi je ne peux pas, c'est trop grand pour moi, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Mais Hanuman aussi se disait ça, alors qu'il avait déjà sauté vers le soleil. Ce qu'a vécu Hanuman, ça a un nom en psychologie. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et une étude a déjà démontré que 70% des gens ont déjà ressenti ce syndrome. Tu réussis quelque chose, mais au lieu de penser « je suis fort et compétent », tu te dis « non, j'ai eu de la chance, je suis un imposteur ». Et si les gens savaient vraiment, c'est pas de la modestie, c'est en fait l'amnésie sélective.
Ton cerveau oublie volontairement tes réussites. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour détecter le danger. Ton amygdale, la partie reptilienne de ton cerveau, elle s'en fout complètement de tes succès. Elle, ce qu'elle veut, en fait, c'est juste que tu survives. Et pour elle, lorsque tu veux lancer un projet, c'est égal à danger. Lorsque tu veux te mettre en avant, égal danger. Alors elle te rappelle uniquement tous tes échecs, pas tes victoires. Et c'est même prouvé scientifiquement. Ton cerveau retient 5 fois plus les moments négatifs que les moments positifs. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Quand on est satisfait, on ne le dit pas, car on a payé pour un service et on attend de ce service qu'il soit remarquable. Et généralement, on ouvre la bouche quand on n'est pas content. Donc on revient à l'amygdale, c'est un mécanisme de survie. C'était utile quand tu vivais dans la savane et qu'un lion pouvait te bouffer, mais moins utile quand tu dois cliquer sur un bouton pour publier ton site internet ou appeler un prospect. Mais voilà le truc, Hanuman lui aussi avait des doutes, plus que toi même. La différence, quelqu'un lui a rappelé la vérité. Jambavan, c'est pas un personnage magique, c'est une fiction. C'est celui qui te rappelle ce que tu as oublié. Dans ta vie, Jambavan, ça peut être ton ancien journal intime, des médailles que tu as gagnées, des matchs que tu as remportés. En relisant ce que tu as écrit, les défis que tu as surmontés, tu te dis « Putain, j'étais fort à cette période en fait ». Ça peut même être ton pote qui te connaît depuis 10 ans qui te dit « Mec, t'as déjà fait pire, donc pourquoi tu doutes maintenant ?» Ça peut aussi être tes anciennes photos, ce diplôme, ce trophée. Ces moments où tu as réussi l'impossible. Mais souvent, ce Jambavan en fait, ça va être toi. Toi qui te force à regarder en arrière. Pas pour être nostalgique ou quoi, mais pour te prouver que tu es déjà passé par là. Hanuman avait oublié qu'il avait sauté vers le soleil. Toi, tu as oublié que tu as déjà appris des trucs compliqués, comme une langue, un sport ou même une compétence. Tu as oublié que tu as déjà convaincu des gens, par exemple lors d'un entretien, d'une présentation, ou même lors d'une simple négociation lors d'un marché. Tu as simplement oublié que tu as déjà survécu des moments où tu pensais pas y arriver. Alors pourquoi tu te dis que cette fois, ça sera différent? Pourquoi tu te dis que ce projet, c'est trop grand? C'est pas différent, c'est juste un nouvel océan. Et tu l'as déjà traversé. Ok, alors concrètement, tu fais quoi maintenant? Eh bien, voici l'exercice que je veux que tu fasses dès aujourd'hui. Fais-le après avoir vu cette vidéo, donc reviens à cet instant précis, une fois la vidéo terminée. Étape 1, ouvre l'application Notes sur ton téléphone et tu vas écrire en titre ce que j'ai déjà fait d'impossible. Étape 2, tu vas écrire 10 moments, pas des choses banales, comme j'ai fait le ménage ou manger une glace en hiver. Non, vraiment des trucs où tu t'es surpris toi-même. Exemple, j'ai appris l'anglais alors que je captais rien en 5e. J'ai eu ce job alors que j'étais le moins qualifié. J'ai tenu 6 mois dans une relation toxique avant de partir. J'ai réussi cet examen en révisant 3 jours avant. Ensuite, note bien, car chaque phrase doit commencer par j'ai. Pas on m'a aidé. Pas j'ai eu de la chance. Mais j'ai. Parce que c'est toi qui l'as fait. Étape 3, relis cette liste. Très souvent, le plus souvent possible. J'ai envie de te dire même tous les matins. Pas pour te vanter, mais pour recalibrer ton cerveau. Parce que ton cerveau a besoin de preuves. Et attention, très important, le cerveau ne prend pas en compte la négation. Si tu te répètes « je ne suis pas con, je ne suis pas grand, je ne suis pas gros », eh bien ton cerveau, ce qu'il va comprendre, c'est que tu l'es. Il a besoin que tu lui rappelles « regarde, j'ai déjà fait ça, donc je peux le refaire ». C'est des choses comme ça qu'il a besoin d'entendre. C'est pas de la pensée positive à 2 balles, non. C'est de la neuroplasticité. Plus tu actives un circuit neuronal et plus il va se renforcer. Donc si tu te répètes « je suis nul », eh bien tu te programmes pour le doute. Par contre, si tu te répètes « j'ai déjà fait des trucs de fou », eh bien tu programmes ton cerveau vers l'action. Hanuman n'a pas retrouvé sa force en claquant des doigts. Jambavan lui a listé chacune de ses exploits, un par un, jusqu'à que Hanuman s'en souvienne. Par contre, toi, personne ne va le faire pour toi. Donc il faut que tu deviennes ton propre Jambavan. Rappelle-toi qui tu es et saute. Un dernier point très important, Hanuman n'a pas changé ce jour-là. Il n'a pas gagné de nouveaux pouvoirs. Il a juste arrêté de mentir. Il a arrêté de se dire « je ne peux pas ». Alors qu'au fond, il savait. Et toi, depuis combien de temps tu te mens? Depuis combien de temps tu te dis « c'est trop tôt, je suis pas prêt, j'ai pas les compétences ». Alors que tu sais au fond de toi que c'est faux. Ton océan est là, devant toi. Ça fait des mois, des années peut-être. Mais tu attends quoi au juste? Ok, eh bien je vais te le dire moi.
Vas-y, tu peux. Sérieusement, tu l'as déjà fait. Peut-être différemment, mais tu l'as fait. Alors maintenant, tu as deux choix. Choix numéro un, tu restes assis sur la plage, tu regardes l'océan et tu te dis, un jour. Et dans 5 ans, tu seras peut-être toujours là. Choix numéro 2, tu te lèves, tu te souviens et tu sautes. Hanuman a traversé 800 km en un bond. Alors en réalité, c'était plus 50 km que 800, mais dans les textes anciens, c'était un océan impossible à traverser. D'où le fait que j'ai dit 800 km. Mais toi, dans ton cas, tu as juste besoin de cliquer sur publier, ou d'envoyer ce message, ou de prendre ce rendez-vous. C'est pas 800 km que tu as à faire, ou même 1 km. C'est simplement un pas que tu as à faire. Mais pour l'instant, c'est le pas que tu refuses de faire. Parce que tu as oublié que tu peux voler. Avant de partir, je veux que tu répondes à une question. Qu'est-ce que tu as déjà fait qui prouve que tu peux faire ce que tu veux faire maintenant? Écris-le en commentaire, pas pour moi, pour toi. Enfin, pour moi aussi, je vais être honnête, mais surtout pour toi. Parce que dès que tu l'écris, tu arrêtes d'oublier. Hanuman a sauté. À ton tour maintenant.